Ripple est-il en phase de réaccumulation selon le schéma de Wyckoff? Analyse de la crypto. Ripple au 29 avril 2025. Le marché aurait-il marqué, début avril, un point bas décisif ouvrant la voie à un rebond, dans le contexte d'une réaccumulation selon Wyckoff? Le Ripple en offre un exemple particulièrement illustratif, plusieurs signaux techniques venant appuyer cette hypothèse. Les marchés reprennent leur souffle, mais le contexte demeure incertain. Nous sommes le mardi 29 avril 2025 et le prix du Ripple évolue autour de 2,25 $. Notre dernière analyse technique du Ripple remonte au 16 avril 2025, alors que l'actif évoluait autour de 2 $. À cette période, Trump avait amorcé un revirement de politique sur les droits de douane, annonçant une pause de 90 jours. Cette décision avait permis aux actifs risqués de freiner la baisse en cours. Depuis lors, le contexte a peu changé. Les tensions avec la Chine demeurent vives et le flou persiste, les deux camps communiquant principalement via les réseaux sociaux, entretenant ainsi l'incertitude sur d'éventuelles négociations. À l'approche de journées clés, marquées par la publication de données macroéconomiques majeures aux États-Unis, susceptibles de fortement influencer les marchés, le Ripple peine à retrouver l'élan dont il avait profité depuis novembre 2024. Pourtant, l'actif conserve des fondations techniques solides. Plongeons dans l'univers de Richard DeMille Wyckoff, investisseur disparu en 1934, dont les méthodes d'analyse font toujours autorité pour interpréter les phases de consolidation sur les marchés financiers. Nous vous proposons ci-dessous un exemple illustratif fondé sur cette théorie, tout en rappelant que les marchés demeurent par nature imprévisibles. En termes de classement, le Ripple reste solidement ancré à la 4e place parmi les crypto-monnaies. Fort d'une capitalisation de 133,76 milliards de dollars, il affiche des signes de reprise en regagnant la zone au-dessus des 2 $. Assiste-t-on à une phase de réaccumulation du Ripple? Pour analyser l'évolution actuelle du range du Ripple, nous nous appuyons sur la méthode de Wyckoff, tant le comportement des prix s'en rapproche de manière saisissante. Cette approche distingue différentes configurations pour les phases d'accumulation ou de distribution, permettant d'interpréter tout range sous cet angle. Dans le cas à présent, nous étudions le développement d'une phase de réaccumulation, susceptible de déboucher sur une nouvelle dynamique haussière. Bien sûr, les structures théoriques sont rarement reproduites à la perfection. Le graphique du Ripple présente d'ailleurs certaines anomalies par rapport au modèle idéal, mais les marchés offrent rarement des configurations parfaitement conformes. Ainsi, l'excès baissier observé le 3 février dans le range du Ripple pourrait susciter des interrogations. Toutefois, cet excès reste cohérent avec le développement d'une large phase B, souvent marquée par des mouvements destinés à piéger les mains faibles et à favoriser le repositionnement des mains fortes à moindre coût. Il est délicat d'identifier si la phase en cours est une accumulation ou une distribution. Pour répondre à cela, Wyckoff accorde une importance particulière aux volumes exercés dans la structure. Ici, la baisse des volumes globaux au sein de ce range plaide pour une phase d'accumulation. Cette hypothèse est également valable par l'analyse des volumes exercés sur les zones extrêmes. Lors des excès baissiers du 3 février et du 7 avril, l'absorption est clairement visible dans une journée où les volumes, très supérieurs à la moyenne des jours précédents, démontrent une présence forte des acheteurs. D'ailleurs, les volumes exercés sur les creux les plus importants restent supérieurs au volume des sommets. Ces éléments tendent à confirmer une phase de préparation en vue d'une reprise haussière, avec pour objectif la cassure de la borne supérieure du range, ouvrant la voie à une poursuite de la tendance précédente en direction des 4,5 à 5 $. Nous pourrions ainsi nous situer entre la phase C, marquée par une ultime déviation sous le range, qui aurait pris forme le 7 avril, et la phase D, qui acterait la reprise de la dynamique au sein de la structure. Deux éléments pourraient à l'avenir renforcer cette hypothèse de phase D. D'une part, si le marché nous offre le franchissement des 2,60 $, dernier sommet hebdomadaire significatif. D'autre part, si l'actif parvient à s'installer durablement au-dessus des 2,50 $, un niveau clé représentant la zone de polarité entre le sommet UT et le creux du Spring. La configuration Wyckoff gagne également en crédibilité depuis la rupture, le 22 avril, de la borne haute du CRIC, ligne de tendance reliant les précédents sommets, suivie d'un retest réussi le 24 avril. Cette séquence valide la sortie de la tendance baissière et marque le déclenchement potentiel d'un nouvel élan pour le Ripple. Le scénario de réaccumulation selon Wyckoff évoqué ci-dessus serait invalidé en KI de rupture baissière du niveau du S-Spring, identifié sur la mèche basse du 7 avril aux alentours de 1,6 $. Découvrez notre sélection des meilleures plateformes de trading de perpetuals.
Graphique du cours du Ripple sur une échelle 3 jours. En résumé, le Ripple semble engagé dans une phase avancée de réaccumulation selon le schéma de Wyckoff, ouvrant la voie à une possible cassure haussière vers la zone des 4,5 à 5 $. Alors, pensez-vous que la crypto de Ripple puisse relancer à 2,45 $? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Ripple. Sources: TradingView, CoinGlass, Glassnode. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.